Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la pleine lune qui aura lieu ce vendredi 29 septembre dans le signe du Bélier. Donc les premiers indices que nous avons déjà avec cette carte, on nous invite à apaiser nos émotions. Ah bah tiens, effectivement lors des pleines lunes, dans sa généralité, on sent qu'on a une sensibilité plus accrue, qu'on est plus au niveau émotionnel, c'est un peu plus compliqué. Et là, j'ai l'impression que lors de cette pleine lune en Bélier, qui est un signe de feu, qui exprime son individualité, avec le soleil dans le signe opposé qui est la balance, il risque d'avoir des frictions lors de cette pleine lune par rapport à ce que l'on souhaite mener dans notre vie ou dans le domaine relationnel et ce que l'on peut faire concrètement dans la matière par rapport aux limites de la société ou les impératifs dus, je dirais, à les différents aspects de notre vie. Donc c'est une pleine lune assez particulière parce que, bien entendu, on est en plein dans les énergies d'automne. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo concernant les énergies d'automne qui peuvent déjà vous donner des pistes afin de gérer, entre guillemets, cette saison au mieux, en fonction, bien entendu, de votre situation propre, parce que nous vivons tous des choses différentes et on a chacun nos cycles de vie. Mais déjà, lors de cette pleine lune, on se prépare, on va essayer de gérer nos émotions au mieux, bien entendu, sachant que la pleine lune est une planète rapide, donc rassurez-vous, c'est une histoire de quelques jours. Mais bien sûr, comme je l'ai dit juste avant, c'est en fonction de votre situation de base. Donc là, déjà, on est paré. On va voir avec les jeux, justement, on va approfondir ces énergies et comment on peut gérer tout cela au mieux. Sachant que, bien sûr, ces énergies auront une influence sur les énergies de la semaine. Je vous rappelle également que les énergies des signes astro du mois d'octobre sont en ligne sur ma chaîne. Allez, avec l'oracle des rebelles sacrés, nous allons voir nos énergies, nos premières énergies pour cette pleine lune. Comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser nos émotions au mieux ou les gérer au mieux? Alors, nous avons « Tout voyage commence par un premier pas ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint cette énergie du bélier, c'est-à-dire d'oser peut-être sortir de sa zone de confort. Et on voit ce personnage qui est dénudé, qui a juste une valise. Donc, on est vraiment dans ces énergies aussi automnales, d'un retour à l'essentiel, de capitaliser son énergie, d'apporter les changements nécessaires effectivement alors, dans notre quotidien ou dans des sujets plus importants qui vous tiennent à cœur. Mais cependant, on vous invite à un moment de réflexion, d'y voir clair et d'agir au bon moment. D'accord? Avec les éléments que vous avez en votre possession à ce moment-là. Donc, on a dans des énergies encourageantes, même si effectivement, c'est pas toujours évident d'oser aller de l'avant ou de faire ce fameux premier pas. Vous pouvez le retrouver dans un cadre relationnel aussi, si vous êtes dans une phase conflictuelle ou si vous souhaitez exprimer quelque chose à une autre personne pour apaiser un conflit, pour résoudre une problématique. Là, on vous invite à vraiment être en phase avec vous-même et d'exprimer cette individualité, mais plutôt dans l'affirmation et non dans l'imposition. Bien sûr, c'est le conseil qu'on vous donne. Je vous rappelle que vous avez toujours le libre arbitre. Et puis, voilà, ça confirme cette confiance intérieure. Je trouve que cette carte dégage une énergie très douce, très en phase. Elle a le visage neutre, un peu comme la balance, vous savez, on parle de neutralité avec la balance qui pèse le pour et le contre et son symbole, bien entendu, est représenté par une balance, symbole de la justice. Et on est dans cette notion, en plus avec le chiffre 2, donc vraiment de trouver ce juste milieu, de s'imposer mais sans s'oublier. Pas imposer, de s'affirmer, pardon, je change mon vocabulaire, tout en respectant ses propres valeurs, son intégrité aussi, son authenticité. Bon, ça va, on a des énergies, ce que je me disais là en bélier. On va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Je rappelle qu'à la fin, je terminerai par un tirage pour chaque signe,
astro, le petit message perso. Décidément, j'ai du mal à parler. Ça y est, les énergies de pleine lune, elles sont là. Allez, avec le tarot de la magie verte. Ah bah écoutez, ah bah j'en ai 4. Alors, nous avons la 5 de Pentacle. Eh oui. Alors, de la pleine lune, on le sait, les peurs, les angoisses ressurgissent. On a la 3 de Calice. Pourtant, il y a du soutien, je ressens du soutien. La 10 de Pentacle, très jolie carte. Et on a le 9 de Baguette. D'accord. Ouais, on est vraiment dans des énergies, je trouve, en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a envie de faire la fête, on a envie de partager des moments heureux. Mais avec qui? Comment? Peut-être que financièrement, c'est compliqué. On a 2 cartes quand même où il y a une certaine communion avec nos amis, comme avec notre famille. Et là, vous, par contre, là, c'est comme si vous aviez du mal à trouver votre juste place, comme si vous étiez dans une phase de remise en question et que vous avez du mal à vous recentrer sur un projet, sur les relations qualitatives, sur... Il y a cette notion-là de se sentir seul peut-être, alors que là, avec le jeu, on nous indique que vous êtes entouré. Mais peut-être que vous ne le percevez pas parce que vous êtes focalisé sur vos difficultés, vos problématiques. Avec ce 9 de Baguette, on est quand même dans un fin de cycle. Hein, on nous invite à aller un dernier petit coup de collier, comme on dit, et puis on va finir par y arriver. Vous êtes peut-être dans une phase compliquée financièrement. Effectivement, c'est une période voilà, où il y a beaucoup de factures qui tombent. Donc vous avez peur peut-être de ne pas y arriver. Or, vous avez du soutien. Donc peut-être oser demander du soutien, de l'aide. Alors ça peut être un soutien moral, comme un soutien beaucoup plus concret. Et d'essayer au mieux de se dire, ben non, je ne suis pas seule, même si vous êtes entouré de très peu de personnes. Hein. Je parlais du côté qualitatif tout à l'heure. Donc sachez que si vous osez vous exprimer et dire ce qui ne va pas ou demander du soutien, sachez que vous avez, soit par vos guides ou concrètement autour de vous, il y a des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Et on a le 3 de Pentacle, vous voyez, qui nous parle d'union, de communion, d'élévation, de co-création également, donc, et également de transmission. Donc, ça me fait penser par rapport au reste du jeu qu'on est encore dans le soutien, dans le partage et qu'il y a une évolution positive tant sur le plan matériel, sur l'aspect concret de votre vie. Cependant, là, on vous invite vraiment à certes exprimer votre individualité tout en étant en cohésion avec les autres et que vous avez forcément des personnes ou bien des personnes compétentes ou à titre personnel qui sont là pour vous soutenir dans ce que vous entreprenez, vous aider dans votre élévation ou pour vous sortir d'une difficulté. Donc on a des énergies, je trouve, très rassurantes au final. Et à nous de les prendre au vol et d'essayer de les exploiter au mieux afin de traverser cette phase de pleine lune le plus sereinement possible. Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna. Alors, ça peut être aussi pour certains sortir d'un schéma familial, d'exprimer son individualité tout en conservant, je dirais, les liens de valeur aussi. Hein. Bon, du coup, je vais en prendre 4, comme le tarot. On s'adapte. Alors, on a le chemin, direction, objectif. Il y a quelque chose qui vous appelle à avancer, à évoluer. On a l'univers, guidance divine. L'univers est de votre côté. C'est intéressant quand ça ressort comme ça. La purification, ouais, ça me fait penser comme tout à l'heure à ce retour à l'essentiel. De quoi avez-vous réellement besoin? Est-ce que ça, c'est nécessaire? Comment vous pouvez vous y prendre par rapport à votre situation actuelle pour vous sortir d'une problématique, pour continuer d'avancer malgré tout. Et nous avons l'air, légèreté, insouciance. Hein. On nous parle aussi de se délaisser. On est en plein dans ces énergies d'automne. Hein. Vraiment, alors, purification de l'air. On est vraiment dans ces énergies peut-être de faire un tri,
un tri au niveau de ses objets, un tri aussi sur sa manière de gérer son quotidien. Hein. Peut-être que vous êtes la working girl ou le working boy, hein. Vous voulez mener tout de front. Là, comme je l'ai évoqué dans les énergies d'automne, il s'agit de se préserver, de capitaliser son énergie, de l'utiliser avec efficacité. Et on a, qu'est-ce que je viens de vous dire? Et là, on a la carte du repos qui nous invite à faire une pause, à nous ressourcer. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc, on capitalise son énergie. Rassurez-vous, les choses sont quand même en mouvement. Alors, peut-être pas de la manière aussi rapide que vous le souhaitiez concrètement dans votre vie. Ça arrive. Et pour cause, mais en tout cas, poursuivez votre chemin et votre objectif, tout en continuant à entretenir des relations harmonieuses, et celles qui doivent rester resteront, celles qui doivent partir partiront. J'ai encore lu un post, notre vie c'est le train, c'est pas la gare. Donc c'est vous êtes dans votre train, c'est vous qui menez la danse, et il y en a qui seront à vos côtés durant un voyage, d'autres qui descendront, d'autres qui resteront. Ça fait partie de la vie. Et quand on est dans cette acceptation, entre guillemets, à relativiser, à ce fameux lâcher prise, on a l'impression que les énergies sont beaucoup plus fluides et que vous retrouvez une certaine sérénité. Il est important, même si on est dans une vie très active, de s'octroyer des plages de repos, des plages de pause, même de quelques minutes, pour se préserver au mieux et afin d'être efficace au moment voulu. On nous parle de purification, donc je vous parlais peut-être de faire un tri dans votre foyer par rapport à vos objets, mais également dans votre manière peut-être de penser. Là, on sent que les journées raccourcissent, donc là, il est important de préserver, de capitaliser sa sérénité intérieure. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love. Alors même si j'ai évoqué le domaine relationnel dans sa généralité, on va approfondir cet aspect-là énergétique. Alors, nous avons l'union. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure que je ressentais quand même qu'il y a du soutien. On a l'ange gardien. On retrouve l'ange gardien avec l'univers. Même si vous avez un sentiment de solitude et que concrètement, effectivement, vous ne vous sentez pas forcément soutenu ou vous avez l'impression que vous êtes un petit peu isolé, au moins il y a l'univers, vos anges gardiens. Même si physiologiquement, on a toujours besoin de contact humain, quand on a ce sentiment-là, il est intéressant de prendre un temps de repos et de se reconnecter à ses guides, à ses anges en fonction de vos croyances, mais également à vous-même, à votre âme, qui est là pour vous aider. Nous avons l'arc-en-ciel, donc il nous parle de joie. Alors avec cette notion de légèreté aussi, de vous rappeler qu'il est important aussi de vous octroyer des moments de plaisir, de loisir, même si effectivement vous êtes limité financièrement. Vous savez, des joies simples, les moments de petit bonheur, de regarder les couleurs du ciel. Tout à l'heure, j'ai vu sur un post une image d'arc-en-ciel. Voilà, on est dans une saison propice à cela, puisque l'automne, on a du soleil, on a les nuages, et donc voilà, et de sourire à ces petits bienfaits que nous envoie l'univers justement. Et puis on a le cœur brisé. Et oui, on ressent cette énergie de manque. Après, on a de très belles cartes, rassurez-vous. Mais là, on sent bien qu'il y a quelque chose à laisser derrière nous. Donc ça peut être effectivement dans le domaine relationnel, mais dans une situation quelle qu'elle soit. Je vous indiquais tout à l'heure d'un retour à l'essentiel. Donc quand il y a un retour à l'essentiel, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. On rappelle ce personnage dénudé. On a beau faire partie d'un clan, d'une société, on est là aussi pour exprimer notre individualité, notre être unique quelque part, pour trouver ou retrouver cette fameuse liberté. Et puis on a les danses qui nous invitent à passer à l'action. Donc on est dans ce côté quand même actif, et ça me rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté-là de s'octroyer des moments de plaisir, de loisir, peut-être des moments de partage avec des personnes que vous appréciez, aller danser par exemple, aller partager, aller au cinéma, boire un café, peu importe, quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être avec une personne avec qui vous entendez bien, ou bien
pourquoi pas seul aussi, juste histoire de voir un peu de monde et de se sentir, je dirais, vivant et vivante. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour ces énergies de pleine lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie, qui vous donnent les bonnes pistes pour vous permettre de traverser ces énergies de pleine lune le plus sereinement possible. Nous allons passer maintenant au message perso des signes astro. On se retrouve pour les messages perso de cette pleine lune. Donc j'ai pris le petit oracle magie de la lune et c'est parti. On commence par les béliers. Allez, on mélange une bonne fois pour toutes votre message perso de la pleine lune de ce vendredi 29 septembre 2023. Là, vous voyez, j'ai le soleil qui réapparaît, vous le constatez. C'était sombre et le soleil revient. Allez, pour les béliers, nous avons une très belle carte qui est Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Posez-vous les bonnes questions. Jupiter est de votre côté, c'est quand même la planète de la chance. Pour les taureaux, votre message perso. Nous avons Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Et oui, faire les bons choix, exprimer son individualité. Pour les Gémeaux, votre message, je vais le placer comme ça, voilà. Message perso pour les Gémeaux. Nous avons Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire du train. Pour les cancers, votre message perso, nous avons Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Et oui, bienveillance envers soi-même, ami Cancer. Pour les lions, ah bah écoutez, ça vous correspond, on a le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Soyez inspirés, amis lions. Pour les vierges, rayonnement, jolie carte. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Osez faire le premier pas, amis vierges. Pour les balances, Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Exprimez votre individualité, amis Balance. Pour les Scorpions, nous avons Pluton. Ah ben c'est votre planète, amis Scorpions. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. On est en plein dans ces énergies d'automne, hein, Scorpion. Sagittaire, ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine conscience de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. On cultive le ici et maintenant, ami Sagittaire. Pour les Capricornes, c'est marrant les synchronicités, on a une énergie Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Écoutez, ça vous correspond bien, ami Capricorne. Pour les Verseaux, nous avons Poisson.
Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. On utilise son intuition, ami Verseau. Et pour les poissons, oh, bah écoutez, on a l'énergie du soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. On s'ouvre à la lumière, ami poisson. Voilà pour vos énergies de cette pleine lune. Merci de liker et de commenter et on se retrouve très très vite. À bientôt.